Nous allons maintenant mettre en forme notre tableau à l'aide d'outils manuels, c'est-à-dire que nous n'allons pas utiliser les styles automatiques proposés par Word, et simplement utiliser la coloration de la trame ou la coloration des lignes qui sont proposées à l'aide des outils ici dans la bannière. Je vais mettre en couleur les en-têtes de mes colonnes. Donc il me suffit de sélectionner les cellules que je souhaite coloriser. Dans Trame de fond, ici, sous l'outil Saut de peinture, je vais aller choisir la couleur que je souhaite appliquer à ces cellules sélectionnées. De la même manière, les en-têtes de mes lignes, je vais également pouvoir les coloriser à l'aide de ce même outil. Admettons maintenant que je souhaite modifier la structure des bordures de l'ensemble du tableau. Je vais pouvoir sélectionner l'ensemble du tableau simplement en cliquant ici sur cette petite croix et tout mon tableau sera sélectionné. Concernant les bordures, eh bien, je vais pouvoir éventuellement simplement les supprimer, donc en précisant je ne souhaite aucune bordure. Et voilà ce que ça peut donner, c'est quelque chose qui peut être parfaitement appréciable selon les mises en page souhaitées. Dans mon cas, je souhaite tout de même insérer une bordure à mes cellules. En l'occurrence, je souhaite souligner chacune de mes lignes, histoire de distinguer mes différents arbres. Je vais pouvoir modifier également la couleur des lignes que je vais insérer. Allons chercher ici quelque chose d'un peu rouge. Je prends volontiers des couleurs qui sont voyantes et pas forcément très heureuses esthétiquement, mais c'est pour la démonstration et vous montrer bien la différence de ce que ça va donner. Je viens ensuite sous l'option bordure, et là je vais pouvoir choisir si je souhaite appliquer ces lignes en bas ou en haut de ma sélection, donc en l'occurrence le tableau dans son ensemble. Donc si je sélectionne ici bas, uniquement le bas de mon tableau sera souligné, la dernière ligne de mon tableau sera soulignée de la couleur que j'ai sélectionnée. Et si je souhaite appliquer la ligne rouge à l'ensemble des lignes de mon tableau, je vais sélectionner cette option horizontale ici. Donc notez bien que la dernière ligne n'est pas soulignée. Je vais également pouvoir aller choisir un autre style de bordure. Prenons quelque chose d'un peu marqué. Et cette fois-ci, je vais l'appliquer à l'extérieur de mon tableau. Et j'aurai ainsi un cadre dont le goût esthétique, encore une fois, est très discutable. Si je peux maintenant encore modifier la structure de mon tableau, à savoir ajouter des lignes, des colonnes, en me rendant dans l'option Disposition de tableau, disponible dans mon onglet lorsque j'ai mon curseur qui figure dans le tableau. Et sous cet onglet, je vais pouvoir ici ajouter ou supprimer des lignes et des colonnes, et fusionner et fractionner des cellules. Nous allons voir ça tout de suite. Je commence par insérer une ligne tout en haut de mon tableau. Admettons que je souhaite ajouter encore un titre à ce tableau. Et un titre qui va en fait préciser la région géographique de mes prévisions. Et ce titre, admettons que je souhaite le centrer sur l'ensemble du tableau. Il me suffit pour ça de sélectionner l'ensemble de mes cellules et de les fusionner. Fusionner va en fait provoquer la réunion des trois cellules en une seule. On voit bien ici que je n'ai plus qu'une seule cellule dans la première ligne. Une fois que j'ai fusionné ces cellules, il me suffit d'appliquer un certain nombre de styles, comme on en a l'habitude, pour créer mon titre. Donc je peux par exemple le centrer, augmenter la police de mon titre, et augmenter son style, mettre ça en gras par exemple, et en italique. Il est bien sûr également possible maintenant de venir modifier la couleur de fond de mon titre.